Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence à tracer cette représentation. C'est un parallélépipède à base rectangulaire. Donc si je regarde ici la vue de face, donc il y a ici une rainure. Encore cette partie ici, chanfrein. Et on va extruder, donc extrusion ici, à ce niveau. Donc on a deux manières de tracer ça. On va tracer vue de face ligne par ligne, ou bien rectangle. Donc on commence par la première, la deuxième, ensuite on revient aux lignes par ligne. Donc on utilise SolidWorks pour faire ça. Donc je fais nouveau fichier, pièce, ok. Donc ici on va utiliser base bossage extrudé, plan de face, on utilise rectangle au centre. Je donne les dimensions que vous voyez ici. Ici c'est 100 par 80. Donc cotation intelligente. Ici 100. Je valide. Et ici 80. Donc je quitte l'esquisse. Donc la troisième dimension ou bien la largeur, c'est d'ordre, c'est 70. J'écris ici 70. Je valide. Donc c'est cette représentation que je trouve. Ensuite, je dois enlever de la matière pour la partie rainure. Donc enlever de la matière. Je cherche la partie pour la phase pour laquelle je dois appliquer cette fonction, c'est celle-là. Je le rends normal. J'utilise ici un rectangle. Je cote donc ces lignes par rapport à cette cote ici 30. Donc ces dimensions sont prises ici, 30, 40. Ensuite c'est 30, puisqu'ici c'est 100. Je valide, je quitte l'esquisse. Donc vous voyez, donc cette surface, ce volume jaune doit être retiré de ce volume gris. Donc on doit donner juste l'épaisseur. L'épaisseur ici c'est d'ordre, donc ici c'est 30. Voilà, c'est 30. Donc je clique ici, 30. Première enter pour valider donc la dimension. Deuxième c'est valider ici pour faire copier. Ensuite on va, pour cette arête ici, on va créer, je clique extérieur pour ne pas, donc je clique chanfrein. Pour cette arête, je donne des dimensions. Je dois regarder un peu. Donc ici, il me reste 15. Ici, c'est 65. Donc vous voyez. Donc, ici 80. Comme je retire ici 15 de chaque côté. Donc ici, c'est autre 80. Je retire donc de 80 65, il me reste 15. Donc l'arête ici de dimension est 15. Voilà. Et 45. Je valide. Voilà. Donc, je dois enregistrer. Je donne un nom. Donc ici, le nom c'est rainure
et chanfrein. Par SolidWorks. Donc, je dis ici 1. 0, 1. Donc, je dois maintenant créer une mise en plan à partir de cette pièce ici. Donc, je dis ici A4. Je prends celle-là vue de face. Bon. Pour l'élève des premières ou deuxièmes, réellement sont habitués à placer les vues. Ensuite, on change les places des vues, puisque en utilisant un logiciel configuré en utilisation anglaise, donc on doit changer les positions de vue pour avoir une utilisation européenne. Donc je dois changer ici droite en gauche et gauche droite, haut bas et bas haut. Ensuite, je dois effacer quelques vues. Donc ici vue de face, vue de dessus, vue de droite. Donc je laisse que vue de face, vue de dessus, vue de droite. Donc je dois cliquer ici lorsqu'il devient bleu, comme ça. Donc je clique sur supprime du clavier, je clique OK, je reviens au même lorsqu'il devient bleu, je clique sur supprime du clavier, OK. Et maintenant je dois déplacer, donc je dois maintenir le bouton gauche appuyé pour placer cette perspective cavalière. Donc je maintiens maintenant à déplacer les vues. Bon, je dois encore faire supprimer cette vue. Ensuite, je dois agrandir un peu les vues, puisqu'il reste encore de l'espace. Je clique ici, au milieu, propriété, échelle. Je maintiens échelle personnalisée. Ici, je mène l'échelle à 4/5. Celle-là, je donne une échelle 1,5. Voilà. Donne des couleurs. Donc, voilà. Sauf que pour avoir les traits cachés, je clique au milieu ici, ou bien n'importe quel emplacement sur cette vue. Je clique ici, style d'affichage, affiche lignes cachées. Et voilà. Donc je vois maintenant que les lignes cachées sont affichées. Bon. J'enregistre le même nom. Je reviens à l'autre vue. Et je donne quelque chose comme couleur. Je clique ici. Donc je donne une couleur d'habillage. Non, attendez un peu. Je dois faire clic extérieur pour prendre toute la pièce. Voilà. Et je prends donc n'importe voilà quel. Donc vous voyez maintenant, je peux donc changer de couleur, par exemple bleu ici. Voilà. Donc peut-être un peu de rose. Je clique, je valide. Et je clique ici, constituer, construire, et je reviens à la position, donc à la représentation vue précédemment. C'est pas cette représentation. Oui, celle-là. Donc, pour terminer cette représentation, on doit d'un côté, donc je clique
annotation, cotation intelligente. Je clique ici pour donner la cotation. Je clique en bas. Et ici. Ici. Ici l'angle encore. Non. Je clique sur l'échappe du clavier. Donc, pour donner l'angle ici, non. Je clique sur l'échappe du clavier. Je clique maintenant sur la cotation, je supprime le clavier. Sauf que maintenant je clique sur celle-là et encore celle-là. Voilà. Pour avoir 745. Donc maintenant j'ai toutes les arêtes sauf il me manque celle-là. Et c'est bien. Je valide. Donc ça c'est une représentation. On peut encore faire la même représentation en utilisant une autre manière. Je clique nouveau fichier, pièce, OK. Base message extrudé, vue de face. Je prends maintenant ligne. Je fais un croquis, c'est-à-dire une représentation linéaire sans dimension. Donc, regardez, lorsque je prends ligne, il me donne à chaque fois une ligne jaune. Hein, vous voyez? C'est-à-dire que cette représentation est horizontale ou bien verticale. Regardez, voilà, maintenant c'est horizontal, vertical, horizontal. Regardez, cette position ici, c'est parallèle à l'autre position. Voilà. Donc, avec ça, je dois donner donc juste les dimensions. Ici, c'est 100. Je reviens ici. 100, 80. Donc, en haut, ici, c'est 30. Le suivant, c'est 40. Celle-là, c'est 65. Et l'autre, c'est 15. Je fais chape ici. 2 fois. Donc, ici, 65. Et ici, c'est 15. Sauf que, on doit rectifier ça. 65 à 80. Donc, on a combien d'erreurs? Non, c'est 80. Ah, la descente ici, c'est combien? C'est 30. Voilà. Donc, ici, pour SolidWorks, on doit donner quand même celle-là. 30. Voilà. Lorsque toutes les lignes deviennent noires, c'est-à-dire que j'ai terminé les cotations. Donc, je quitte l'esquisse et je donne ici
70. Et je valide. Je donne maintenant la couleur. Par exemple, je valide. Donne même nom, c'est-à-dire rainure. Donc, sauf que je dois indiquer que c'est 0,2. Je fais créer une mise en plan. Je fais un peu rapide maintenant. Je change les places. Gauche, droite, droite, gauche. J'efface donc ces deux ici. Je positionne celle-là de ce côté. Et je dois effacer l'autre, celle-là. Je donne l'échelle. Je fais style d'affichage, j'affiche les traits cachés. Je donne l'échelle 4/5. Celle-là, je le donne avec l'échelle 1/2. Et je dois l'habiller. Je clique ici. Et là, voilà. Donc, je peux donner les cotations. Je clique ici, cotation intelligente. Et terminer toutes les autres cotations. J'enregistre. Maintenant. Et maintenant, c'est à vous de choisir d'utiliser ou bien la première ou bien la deuxième. Donc, à une autre leçon.